Salut à tous, on continue le petit tour de la bibliothèque, mais cette fois-ci, je vais vous présenter un peu plus en détail les étagères de romans. Je vais pas m'arrêter sur les livres parce que sinon j'ai peur que la vidéo elle dure une demi-heure. Mais c'est juste pour vous présenter un petit peu comment je l'ai organisé, comment je l'ai rangé. Vous allez voir, j'ai ajouté pas mal d'étagères, donc pour l'instant j'ai de la place, donc j'ai rangé par maison d'édition. Et c'est vrai que j'ai le temps de lire, j'ai le temps de voir venir et c'est assez agréable pour moi, je dois l'avouer, de ne pas me sentir complètement bloquée. Donc eh bien je vous propose qu'on commence tout de suite par faire le petit tour de ma bibliothèque en romans. Je ne vous présente pas les livres de ma palle, ni les livres qui ne sont pas des romans. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et je vous ferai une vidéo pour vous les présenter tout simplement. Pour vous faire un petit tour rapide de chacune de mes bibliothèques, donc dans la première en fait vous avez tous les romans classés par ordre alphabétique, tous ceux qui font partie de maisons d'édition que je ne classe pas particulièrement parce que c'est pas des maisons d'édition où j'en ai beaucoup ou j'en ai assez pour les mettre à part par exemple, des choses comme ça. Donc tout cela sont classés par ordre alphabétique. Et après eh bien on va commencer avec tout ce qui est rangé là par ordre alphabétique. Donc vous avez Hachette avec l'ancienne collection Black Moon que vous allez voir là. Après vous avez encore Hachette en dessous mais pas la collection Black Moon avec le hardback ici, le hardcover de l'histoire sans fin. Ici donc vous avez les éditions Lynx, donc il m'en manque parce qu'il y en a que j'ai pas encore lu. Vous avez encore une illustration que j'avais achetée sur un salon du livre et toujours les éditions Lynx, mais le Tyran des songes en fait si vous regardez ne fait pas la même taille que les autres. Du coup je l'ai mis de l'autre côté de la bibliothèque. Comme vous pouvez le voir, Lynx, j'ai le temps d'en lire, il y a encore de la place. Alors quand on continue à descendre, eh bien il y a Scrinéo. Donc Scrinéo c'est pareil, j'en ai une tripotée dans ma pile à lire. Vraiment il va falloir que je me fasse un marathon Scrinéo. Et là vous avez les éditions du Petit Caveau. Alors par contre l'affiche c'est Le Garçon et la ville qui ne souriait plus aux éditions Lynx, une affiche magnifique. Et en dessous vous avez Albin Michel avec encore de la déco. Donc dans Hachette, je pense que la série qui m'a le plus marqué c'est sans conteste Oniria, qui est une série jeunesse, mais mon dieu qu'est-ce que c'est bien. En plus il y a des superbes illustrations à l'intérieur, c'est vraiment à découvrir si le jeunesse ne vous gêne pas. Après l'histoire sans fin, ouais. Chez Lynx, en fait chez Lynx j'ai tout adoré, donc je peux pas vous dire dans tous les romans, et même le Tyran des songes j'ai trouvé ça génial. Scrinéo, Laura Noire, ouais Laura Noire c'était quand même super bien quoi. Ensuite celle-là elle est assez particulière, j'y mets en fait dans cette colonne là tous les livres de poche mais qui n'ont pas trait au fantastique. Donc voilà, tout ce qui est un petit peu contemporain. Là vous avez, je sais pas si vous connaissez Elizabeth Peters, c'est une archéologue dans les années 1915 par exemple. Vous avez des livres de quand j'étais enfant, vous avez du polar, etc. Et là en dessous j'ai encore de la place. C'est pas terminé. Vous avez par exemple les vieux livres que vous voyez là-haut, c'était les Agatha Christie qui appartenaient à mon grand-père. J'ai récupéré tous les Agatha Christie et j'ai récupéré tous les Arsène Lupin et les Sherlock Holmes. Là je crois que vous avez du Robert Ludlum par exemple, des choses comme ça. Tout ça c'était à mon grand-père, j'ai tout récupéré. C'était aussi, on est tous amateurs de lecture en fait dans la famille. Un peu plus haut là-bas vous avez des collections, des éditions qui n'existent plus, puisque vous avez la collection d'Arkis, c'est pas ça? Non, c'était pas Garkis. Si, je crois que c'est ça, de Harlequin, avec des séries que j'adore, que vous voyez là, avec les Julie Kagawa et les Jenna Showalter, Alice au pays des zombies et puis Immortel. Et là-haut sur la droite, c'est l'ancienne collection Macadam de Milan. Vous savez, la collection qui adore ne pas terminer ses séries. Ça m'a gonflé à un point. Là, vous avez deux versions d'Orgueil et Préjugés que je trouve magnifiques. Là, ça se voit pas trop, mais en fait, elle est dorée, cette version. Elle est complètement dorée en hardback. Et voilà, je la trouve magnifique. Donc moi j'ai lu Orgueil et Préjugés là, mais c'est vrai que je l'ai racheté et je pense, ils en ont sorti d'autres de Jane Austen, je pense les acheter dans cette collection. Après pareil, une vieille collection qui n'existe plus, c'est Eclipse. Je crois que c'était Panini, mais ça c'est pareil, ça n'existe plus, donc ils sont un petit peu abandonnés dans leur coin. Peut-être que je les remettrai d'ailleurs, mais c'est parce que j'en ai encore plein d'autres à lire, mais sinon je les aurais bien remis dans l'ordre alphabétique.
Après ici on passe un peu aux indés de l'imaginaire. Vous avez les Mnemos, les Naos, ActuSF et compagnie. Donc il en manque un parce qu'il est trop grand ce pont pour rentrer. Ah non je l'ai mis mais je crois que je l'ai pas mis. Donc et ben c'est pareil, le lys noir j'attends la suite. Les Sœurs Carmine évidemment que j'adore. Hop. L'héritière de Jeanna de Bas, ça c'est génial si vous aimez l'urban fantasy. Les Six Royaumes qui est un bouquin magnifique. Ça je peux vous montrer par contre, bah oui, tombe, je te dirai rien. Hop. Je vais vous le montrer un peu plus en détail parce que c'est un hardcover qui est signé Adrien Thomas. Mais en fait, vous allez voir que tout le livre, voilà, il est illustré tout au long et il est magnifique. Il m'a passionné ce bouquin, j'ai vraiment adoré. C'est écrit sous forme de journal, mais voilà. C'était la première incursion pour moi dans le monde d'Adrien Thomas, mais j'ai vraiment adoré. Malheureusement, ce livre n'est pas de la même taille et du coup il est trop haut pour être rangé là. Donc il faudra que je réorganise ma bibliothèque, mais voilà, pour le moment ça me fait chier. Et là, c'est les moutons électriques. Mais alors il en manque un, hein, visiblement, j'ai un trou, je sais pas ce que j'en ai foutu, je sais pas où il est. Après en dessous vous avez les éditions Rebelles avec ça il faut que je termine, c'est génial. Et puis avec les anges, c'était quoi le nom exactement? Les Felicity à coque. Là et alors les étoiles de Nocette j'ai pas trop aimé. Et par contre ici on a le Stéphane Soutoul, les guerriers de l'aurore là, oh comment ça s'appelait aussi ça? Ange d'Apocalypse. Ça c'est très 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 bon aussi comme série. En dessous vous avez les éditions Underground qui n'ont pas sorti grand chose depuis un moment je crois, qui faisaient des super trucs, hein. Ça c'est pareil, c'est magnifique, c'est illustré, c'est un superbe travail. Là c'était du Céline Guillaume qu'ils avaient réédité en hardback, les bouquins sont magnifiques et puis là c'est d'autres livres de leur maison d'édition. Là après vous avez les Bayard donc avec les fameux Eragon, La Belle et le Maudit aussi c'était très sympa. Donc voilà, et en dessous, ah bah oui j'ai Milan, donc avec Six of Crows, Emmuré, très très bon livre, Albad j'avais pas trop aimé, et Les Chiens, très très bon livre, mais bon après, Milan, voilà, ça dépend, ils sortent un peu des trucs des fois. Voilà, j'ai des invités surprises qui comme d'habitude ont repris leur place sur le canapé. Ça va, vous êtes tranquille? Oui, bon. Du coup, et là-haut les Gallimard, qu'on ne présente plus, il y a vraiment beaucoup de choses de bien là-dedans, hein. Les fiancés de l'hiver, Animal, l'anti-magicien, et on faudrait que je le relise, La croisée des mondes évidemment, etc. Mortal Ninja, j'étais un peu déçue. Les Harry Potter, on va pas s'étaler sur Harry Potter quoi. Hein. Donc sur cette étagère là, c'est plutôt des contes, des choses comme ça. Vous avez les fables, vous avez des contes de Grimm, de Perrault, etc. Vous avez aussi les 3 Harry Potter que j'ai acheté en anglais en hardback que j'aime bien. Donc j'ai mis les 2 noirs de chaque côté, hein, le rouge au milieu. Et là vous avez pareil Carmilla, Blanche-Neige, les contes macabres d'Edgar Allan Poe et encore les fables de La Fontaine. En dessous, c'est toute la collection R. Glitch était pas mal, hein. C'est vieux mais c'était pas mal. Night School, je sais pas si vous le savez, mais ils vont ressortir une... Enfin c'est fait d'ailleurs. Ils recommencent une série un peu spin-off puisque ça se passe avant. Le fameux Phobos. On passe en dessous parce que j'ai 2 étagères en fait pour la collection R. Avec La Faucheuse aussi, Starters que j'avais beaucoup aimé. Je sais pas d'ailleurs pourquoi Enders est avant Starters. Il est pas dans l'ordre mais c'est pas grave. Et là-bas, c'est La Bête Noire hein, de Robert Laffont avec Dompteur d'Ange que j'ai même pas fini. Tellement il m'a dégoûté ce bouquin. Je sais que beaucoup l'ont aimé, mais moi non. Alors ici, très très bon livre hein, chez Michel Lafon, la série Traqué, Contre-coup aussi que j'avais beaucoup adoré. Je vous passe la trilogie du mal hein, parce que c'est du Maxime Chetam. Et là, La fille des 2 mondes. Que j'adore. À côté, une maison d'édition qui n'existe plus, mais c'était pourtant génial, ce qui faisait les éditions du Riez. Le grand livre, là, La guerrière fantôme, ils sont en train de ressortir chez Lynx. Il faut que je termine, c'était génial. Là, vous avez des Castlemore, Young Elite, ça, Young Elite, c'était génial, et Apocalypse Zombie aussi. Les électrogènes, mais plus près, donc vous avez tous les électrogènes, ainsi que les autres passeurs, faut que je termine. En dessous, ça n'existe plus, le pré au clair, hein. En fait c'est les premiers Sir Cédric. Pareil, ça n'existe plus, décidément. Les éditions du Masque, avec Reboot, ça c'était bien. Ils étaient pas mal aussi, le Calice du Vent, etc. là. C'était une histoire de sorcière, c'était pas mal. Les Fragmentés, il faut que je termine cette série.
Et puis le Hush Hush, il faut que je termine la série. Et Red Queen, est-ce qu'on en parle du fait que on sait pas si ça sortira un jour? Et tout en bas, vous avez la Martinière Jeunesse avec les Insoumis. C'est à peu près la seule chose que, si Revive It, c'était pas mal, mais sinon la Martinière Jeunesse, j'accroche pas trop. Alors je sais, il faut que je lise, comment elle s'appelle là, la nana là, qui a enlevé la réécriture de compte là. Bref, là vous avez tous les Milady. Voilà, vous avez quand même une tripotée de Milady sur 3 étages. Vous avez tout, ouais, vous avez les mecs Corbin qui sont très très bien. Après là-dedans il y a pas mal de trucs que j'ai arrêtés sur la suite. Les Mercy Thompson qui sont géniaux. Bon, Anita Blake j'adorais au début mais après c'est devenu n'importe quoi. Les Black Wings, les Charlie Davidson, oui ça c'est du très très bon. Le tome 1 du Sorceleur que j'ai lu il y a pas longtemps, j'ai tellement adoré que je les ai achetés, les grosses intégrales Brajlon là. Donc je les continue comme ça. Les Cara Gillian, ouais, que j'ai adoré. Zombie Island, je me souviens plus. Et 13 balles dans la peau non plus. 13 balles dans la peau, je crois que c'est pas mal le David Wellington. Requiem pour Sacha, je crois que c'était pas... je sais plus. Dark Elite, toi j'ai lu il y a longtemps mais c'était très bien. Avant toi, oui ça c'était génial ça. Darksiders, le cadeau des abominations. Et le premier tome de Nora Jacobs dont je vais vous parler sous peu. Ici vous avez les Pocket Jeunesse avec tous les Mental Instruments, les Hunger Games, Labyrinthe, enfin tant de trucs qui sont trop bien. Vous en avez encore là avec Cinder, les âmes rouges. The Girl at Midnight, ouais j'avais bien aimé mais tiens faudrait que j'achète le tome 3. La Fournaise, faut que je le termine, enfin en acte 3 tomes de sortie en France, c'est très bien aussi. Le Monde des Ferrales c'était bien mais c'est répétitif. Donc je sais pas trop si je vais continuer. Et puis Marjane que j'avais adoré mais qui sera jamais terminé. Wings c'était pas mal, Nevermore, extraordinaire. Elia la passeuse d'âme, ça aussi c'est très très bon. Reste avec moi et les Pretty the Gliss, ça c'est très très bon aussi. Mais c'est vrai que je suis une grande amatrice de Pocket Jeunesse. Ici, encore une bibliothèque où vous avez des poches, mais cette fois-ci on est dans l'imaginaire. Donc je vais pas tout vous détailler parce qu'il y en a quand même un paquet. Voilà, ça va jusqu'en bas. Voilà, donc vous avez tous les Lords Dragons en bas, c'est génial quand même, il faut le mentionner. À partir du moment où vous preniez ceux qui étaient écrits par Margaret West. Et puis sa copine, mais je sais plus comment elle s'appelle, c'était vraiment génial. Il y a pas mal de bonnes séries là-dedans. Vous voyez la Communauté du Sud, j'ai jamais trop accroché, les stades de Stephen King, etc. Ici toujours du poche là-haut, mais je sais plus comment il s'appelle là. La collection horreur, donc j'ai énormément de Graham Masterton dans cette collection. En dessous, tout simplement c'est le livre de poche, la collection du livre de poche avec les sans-âme, et puis d'autres séries, les Lilith Synchro, mais on n'a jamais tout eu en France. À côté vous avez le livre de poche jeunesse, donc oui, même les livres de poche, des fois j'ai trie par maison d'édition, ça dépend, c'est souvent le série que j'aime un petit peu plus. Donc avec la série Vampire City notamment, qui reste très ado, qui est très bateau, mais je sais pas, moi j'aime bien, ça me défoule en fait, ouais j'aime bien. Cassie Alexander j'ai pas trop aimé. Funèbre, excellente série avec une thanatopractrice. Après j'ai quoi, alors Aliette No Renoir c'était pas trop mon truc. Les Larmes Rouges, ouais faut que je continue. Les Rebecca Keane, Chasseuse de vampires j'ai arrêté. Alex Craft dont on a que 3 tomes en France, mais c'est dommage, c'est très bien, c'est une nécromancienne. Après ici, ah oui, Zombies on Cry, c'était pas mal, j'ai lu en semi-poche. Le Trône de Fer, j'ai même pas fini le tome 1 tellement ça m'a fait chier. Les Fièvres, les Chroniques de Michaela Lane, il me reste un tome à terminer. Et Vampire for Hire, franchement, c'était pas mauvais. Là, vous avez l'intégrale. C'est pareil, on n'a pas tous les tomes en France. Mais c'est rigolo, ça se lit bien, ça se lit très très vite. En dessous, les éditions Lumen avec Library Jumpers. Vous avez après Wizard, qui est nul à chier. Les Entremondes, je suis un peu mitigée. Ivy, mitigé. King's Game, je crois que j'avais pas aimé. Indie After, j'avais adoré. The Effigy, c'est pas mal. Shade of Magic, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et Live aussi. Donc c'est pareil, c'est une maison d'édition. Il faut vraiment que je continue les séries, surtout que j'en ai plein dans ma palle. Brajlon, qui a été l'un de mes premiers amours. C'est très 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 longtemps que j'en lis. Vampirique qui était pas mal dans mon souvenir. Les Trudy Canavan, je les ai lus il y a tellement longtemps, j'ai le tome 3, mais il faut absolument que je relise les 2 premiers tomes.
Sainte Marie des Ombres de Sophie Daba, ça c'est génial. La main de l'empereur, pareil, il faut que je termine. Alors après vous avez toute une série de David Gemmell. David Gemmell, je suis une grande fan de David Gemmell, je trouve que c'est exceptionnel comme fantasy. Et après en dessous, et bien toujours, vous avez X, les Cavaliers d'Apocalypse, tout ça c'était bien aussi. Et puis là-bas vous avez le Pierre Pével, les Enchantements d'Ambremer, qui est rangé dans son coin parce qu'il fait pas la même taille que les autres, donc il est puni. Là vous avez les éditions du Chat Noir. Hop, faut que je me déplace. Donc les éditions du Chat Noir, là c'est pareil. Si je passe du temps, on va y passer un moment, tellement il y a de trucs bien. Là vous avez la deuxième série en dessous, et puis vous en avez encore en dessous avec ici là vous avez tous les romans graphiques, là aussi d'ailleurs les hardbacks, etc. Et comme c'est pas terminé, et vous avez encore toute une série. Il est tombé lui. Hop, vous avez encore toute une série là à la fin. Et ici ce sont des romans écrits par Mathieu Guibé et Cécile Guillot qui font partie d'autres maisons d'édition, mais que je laisse là quand même. Et en dessous, c'est vide en fait, vous avez juste la Reine du Tirling là qu'on voit à peine, voilà, de chez JC Lattès, mais comme j'en ai pas d'autres. Mais pourtant, je sais pas, j'ai voulu la mettre à part, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et ici, vous avez mes bandes dessinées, j'en ai pas 350 000, mais dans l'ensemble, j'ai quelques comics avec du Harley Quinn là-bas au fond. J'ai des bandes dessinées sur l'imaginaire en général, les vampires, etc., les zombies, mais j'ai aussi ici des bandes dessinées qui ont rapport au Japon, aux samouraïs, la légende des nuits écarlates, extraordinaire, samouraï, etc. Et là des trucs un peu plus classiques, Astérix, De Cap et De Croc, des trucs comme ça. J'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas 3 millions. Là vous avez des plumes blanches avec Blood Witch qui était très bien. Là vous avez les éditions d'Homme sans nom, c'est pareil, j'en ai plein d'autres à relire, avec notamment Alamander, mais le dernier tome sera jamais sorti. Là c'est les livres de mon compagnon, enfin non, c'est mon compagnon et moi, donc il y en a à moi, hein. Mais c'est des livres en anglais, donc les Eragon sont à mon compagnon, mais par exemple le Sarajima c'est à moi, mais je l'ai pas encore lu, faudrait que je lise. Voilà, là ici vous avez les Nathan. Donc chez Nathan, qu'est-ce qu'il y a de notable à part Divergente qui finit comme une merde mais sinon qui est bien? Les Puissants, exceptionnel, je viens de finir le deuxième tome, j'ai beaucoup aimé. Les Cartographes c'est pas mal, mais je sais pas, je pense que je m'attendais à mieux. Et puis Sorcière, j'ai bien aimé. Instinct aussi d'ailleurs, mais j'ai troisième tome à lire, j'ai du mal à trouver. Je sais pas, quand je suis dedans j'aime bien, mais j'ai toujours du mal à m'y mettre. Donc ici vous voyez merveilleusement bien toute la poussière. Alors c'est pas que je fais pas le ménage, mais avec les travaux en fait on fait le ménage et le soir même, je vous déconne pas, hein, le soir même c'est déjà blanc de poussière de plâtre et tout, c'est infernal. Donc non, je n'ai pas fait le ménage juste pour vous avant de filmer. Donc ici vous avez des livres en anglais encore, voilà. Et ici c'est de vieux livres à mon grand-père, c'est que des nouvelles, histoire histoire de tomates, histoire divine, histoire machin. Et là-haut, je vais passer vite fait parce que c'est que des livres de quand j'étais enfant. Bibliothèque rose, bibliothèque verte. Donc voilà, c'était le petit tour de tous ces romans qui sont dans ma bibliothèque. Voilà, je vous ai dit vraiment vite fait au passage ce qu'il y avait. C'était plus pour vous présenter comment il s'était organisé, ce que j'avais, etc. Vous dire voilà, ça j'ai aimé, voilà, les romans en fait qui m'ont un petit peu marqué. Alors il y en a un peu que j'ai passé comme les éditions du Chat Noir parce que c'est pareil, il y a énormément de choses que j'aime, il y a 90%, 95% des éditions du Chat Noir que j'adore. Ça n'avait pas trop de sens de vous dire il y a celui-là. Donc voilà, j'ai un petit peu passé des fois quand j'aimais vraiment la maison d'édition. Et puis c'est vrai que je me suis quand même pas trop attardée sur les livres qui sont rangés que par ordre alphabétique alors que dedans il y a des petites pépites. C'est dommage parce que dedans vous avez des très bons livres. Là je vois Caballero par Lania Major qui est génial, Les Enfants d'Aliel par Sarah Schneider qui est génial. J'en retrouve pas mal là juste à regarder. Mais bon voilà, je peux pas non plus tout vous détailler, ça prendrait trop de temps. Donc à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.